3 semaines de plus et 129 emplois étaient créés ou republiés sur l'ensemble de GRDF Midi-Pyrénées, dont 66 couverts par des embauches à l'externe. Et les sites de proximité étaient provisoirement sauvés de la casse. Des 4 licenciés par goût de revanche et d'intimidation de nos directions, je passe sur les 2 autres dont le vote du licenciement avait été fait par la direction au conseil de discipline, 3 ont été réintégrés après 8 autres semaines de grève fin 2009. Et pour le 4e, Rodolphe Barret, sanctionné comme Samira uniquement pour avoir fait grève en centre appel dépannage gaz, la direction a été condamnée ce mardi à les réintégrer. Jolie victoire du droit de grève. Jolie victoire du droit de grève et d'une solidarité à toute épreuve forgée dans le combat. Tout cela montre qu'on peut inscrire la résistance dans la durée et gagner. Et cerise sur le gâteau, une vraie association droit à l'énergie stop aux coupures va se créer sur le modèle de celle de Bordeaux pour encore mieux organiser l'action des Robins des Bois toulousains de l'énergie. Non, l'avenir n'est pas si bouché que cela. Les solutions locales sont multiples. Et c'est sans doute de nos batailles, de nos résistances, qu'émergera un avenir vraiment alternatif à ce libéralisme qui détruit tout. Alternatif car porteur d'un autre mode de production et de consommation aussi respectueux de la planète que de ses habitants. Oui, l'avenir nous appartient, à nous les résistantes et résistants d'aujourd'hui, dans la foulée de nos merveilleux résistants et résistantes d'hier. Tant que nous serons vivants, nous résisterons. Et tôt ou tard gagnerons face à tous ces décideurs qui n'ont à nous opposer que le toujours plus de fric, de compétitivité, de concurrence, de stress, d'individualisme et de consommation imposée par la pub et leurs méga grandes surfaces. Alors que l'humanité n'a besoin que d'une alimentation saine, de culture, d'éducation, de respect, de convivialité, de partage des richesses, de droit à la santé et à un environnement sain, sans oublier un logement décent et avec accès à l'énergie. Mais dans tout cela, beaucoup de choses ne sont pas facteurs de profit. Et oui, nous gagnerons les centaines de milliers d'emplois nécessaires à tout cela, notamment dans le secteur public. Ce combat pour le droit à l'énergie et l'interdiction des coupures de personnes en situation précaire, c'est ma manière à moi, avec beaucoup d'admiration pour ce que fait à ce sujet France Liberté et Daniel Mitterrand sur l'eau, de faire vivre ce merveilleux programme du Conseil national de la résistance et ses valeurs humaines, dont certains, au plus haut niveau de l'État, n'ont qu'une volonté, effacer son sens des mémoires en ayant l'affront de s'en revendiquer. Mais cela ne se passera pas, car vous êtes là, car nous sommes là, sans oublier tous ceux qui n'ont pas pu venir, et tous ceux et celles que nous côtoyons dans nos actions au quotidien. Et dans notre merveilleuse diversité, sur les retraites, sur la sécu, sur les droits des immigrés, sur cette inacceptable précarité qui côtoie tant de richesses, comme sur la restauration des valeurs fondamentales de l'ensemble du secteur public, de la justice à l'énergie, en passant par la santé, l'éducation et les communications, sur tous ces points et d'autres encore, face à la collaboration de l'État avec le patronat le plus rétrograde, le camp des résistants et résistantes sait et saura se mobiliser et faire vivre tout le sens, toutes les couleurs, toutes les valeurs du programme du CNR qui se résume si bien dans ces 3 mots, les jours heureux. Et les jours heureux, ça peut commencer maintenant, pour chacun et chacune d'entre nous, là où nous sommes. Merci. Je voudrais signaler la présence de la Ligue des droits de l'homme qui est là en grand nombre, dont son président. Nous sommes très heureux.